Alors, salut tout le monde. On est ici pour notre petit 15 minutes s'asseoir avec les oiseaux. Aujourd'hui, la météo nous indique le thème de la séance qui va être, dans le fond, les oiseaux et la pluie. Je suis allée dans un nouveau secteur que j'associe beaucoup aux grives. Et pour moi, depuis mon enfance, en fait, quand j'étais petite, j'associais toujours les grives et les merles à la pluie. Et puis, en grandissant, puis en étudiant les oiseaux dans différents contextes, puis surtout en partageant des expériences environnementales avec eux, je me suis rendu compte que mon intuition d'enfant s'était avérée vraie et que les grives, pour plein de raisons, aiment beaucoup les environnements pluvieux. Aujourd'hui, on a la pluie, puis on a le vent. Donc, ce qui m'inspire, c'est d'essayer de plonger dans l'univers d'un oiseau, dans ce type de météo-là. Alors, on va faire une transformation par les sens, puis on va essayer de vivre un petit moment dans la peau d'un oiseau après la pluie ou pendant la pluie. Ça se peut qu'il y ait une averse pendant notre 15 minutes. Et puis, dans le vent. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, on s'assoit confortablement dans une position qu'on sait qu'on peut garder pendant 15 minutes. Et on prend nos 3 respirations chargées. Les respirations chargées, je les prends pour vraiment venir évacuer ce qui a été dans mon quotidien jusqu'à maintenant. Tout ce qui m'a peut-être un peu stressée, préoccupée, rendue extrêmement heureuse aussi. Je les laisse aller avec l'expiration pour essayer d'arriver dans cet espace-là neutre, le plus neutre possible. Dans un état de bien-être général. On commence lentement à se concentrer sur notre respiration. On inspire pendant 3 secondes. On retient 2 secondes et on expire pendant 3 secondes. On va faire ça 5 fois. Et une dernière fois. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. On va s'ancrer graduellement dans l'environnement qui nous entoure. Ça n'a aucune importance si vous êtes en pleine nature, dans votre bureau. Vous pouvez mettre vos écouteurs, écouter ma voix. Vous pouvez mettre des sons d'oiseaux aussi, ouvrir les fenêtres si vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes à l'extérieur, même sur la rue Racine, à Chicoutimi, tout ça. Je vais prendre conscience de mes pieds, mes racines, où est-ce qu'elles sont situées dans l'espace. Je vais imaginer que mes pieds sont comme les pattes d'un oiseau, un passereau. 3 doigts en avant, un doigt en arrière. Les pattes qui sont fortes, qui sont faites pour agripper des branches, être solides.
Je vais sentir justement une branche entre mes doigts. Le vent se lève. Je vais sentir que je peux serrer les orteils pour me tenir bien en équilibre sur ma branche. Ensuite de ça, je vais monter à mes genoux, mes cuisses d'oiseau, mes petits pilons. Et je vais sentir que mon bassin est vraiment un centre de mon équilibre. Je sens aussi la branche qui bouge dans le vent. Mais grâce à mes fortes cuisses et à mon bassin d'oiseau, je tiens bon. Ensuite de ça, tout le long de ma colonne vertébrale que j'étire, avec mes ischions bien plantés sur ma chaise. J'imagine, en tant qu'oiseau, que le bout de ma queue, le bout de mon coccyx et le bout de ma tête sont deux pôles qui me tiennent vraiment et qui dirigent là où je veux aller. Mes ailes de chaque côté, mes bras, sont bien équilibrés le long de mon corps. De temps en temps, quand le vent se lève ou que la branche se balance, je peux bouger les ailes doucement, frétiller un petit peu pour m'aider à garder mon équilibre sur ma branche. Je suis très attentive aussi, je peux ouvrir les yeux, regarder droit devant moi en tant qu'humain, mais passer rapidement à la vision périphérique, la vision du hibou. C'est une vision qui voit tout autour de moi. On en parle dans mes courses d'une vision intuitive. En tant qu'oiseau sous la pluie, je suis super vigilant parce que le bruit du vent m'empêche potentiellement d'entendre des prédateurs. Alors j'essaie vraiment de rester agrippée sur ma branche, tenir en équilibre, accompagner le balancement de mon arbre, de ma branche dans le vent, mais rester vraiment vigilant à tout ce qui m'entoure. La plupart des passereaux ont une vision pratiquement à 180 degrés de chaque côté. Puis certains, comme la bécasse, pratiquement à 360 degrés tout autour d'eux. Ils n'ont pas de vision focale comme nous les bécasses, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux. Ils sont toujours en vision périphérique parce que c'est ce qui leur permet de détecter le moindre mouvement. Alors j'essaie de passer en vision périphérique. Si ça vous tente, si vous n'êtes pas trop gêné, dépendamment d'où est-ce que vous êtes, vous pouvez faire bouger vos doigts devant votre visage puis les écarter graduellement jusqu'à ce que vous ne les voyez plus, tout en gardant les yeux rivés vers l'avant. Vous allez à ce moment-là développer votre vision périphérique. On va en parler un petit peu plus dans une autre séance. Je retourne un peu à ma respiration. J'essaie qu'elle soit comme les oiseaux, en continu. Je reste sur ma branche. Les petites gouttes de pluie m'importunent pas beaucoup.
Mon plumage, j'en prends soin. C'est très important. Si vous vous sentez confortable, je vous invite pour les 5 dernières minutes à fermer les yeux ou simplement à les garder entrouverts, le regard penché légèrement, incliné vers le bas. On garde notre respiration profonde, comme une vague qui part du bas du ventre, qui monte jusqu'au plexus, jusqu'à la limite de la gorge et qui redescend dans un rythme régulier. Graduellement, au son de ma voix, vous allez commencer à bouger vos orteils et vos doigts d'une main. Vous allez quitter le corps de l'oiseau. Je sais pas pour vous, mais moi, j'étais un merle bleu. C'est l'oiseau qui est venu en tête. Si vous avez envie de l'écrire en commentaire, l'oiseau qui vous a inspiré aujourd'hui, gênez-vous pas. Ouvrir les yeux, s'ils étaient fermés. Frotter un petit peu les mains ensemble. Reprendre contact avec le monde réel. Bon.
porter les mains au cœur, comme au yoga. Je vous souhaite une très belle fin de journée, après-midi. Et mais merci d'être là et on se revoit lundi prochain. J'ai envie de dire namasté. Namasté.